Bonjour à vous. Je fais cette vidéo pour expliquer pourquoi et comment les soins énergétiques fonctionnent à distance. Pour certaines personnes, ça paraîtra sans doute évident, mais pour d'autres, c'est bien d'avoir une explication sur la raison pour laquelle, effectivement, le fait de ne pas être en présence physique de la personne permet toutefois d'obtenir des résultats. La première des choses, c'est de penser que dans le monde physique, qui est le monde de l'espace-temps, nous sommes tous séparés les uns des autres, et ce qui crée ce sentiment de séparation, c'est le fait qu'effectivement nous soyons chacun dans un corps physique, et que quand nous souhaitons rencontrer quelqu'un, il faut nous déplacer pour aller voir la personne. Sur le plan physique, c'est une réalité, et le fait de se déplacer pour aller voir quelqu'un va prendre du temps. Supposons que c'est dans une autre ville, le temps de prendre sa voiture, un train ou d'y aller à pied va prendre un certain temps pour aller voir cette personne. Sur le plan de l'énergie, c'est complètement différent parce que les notions de temps et de distance n'ont pas cours. C'est-à-dire que on est sur le plan de l'énergie et de la pensée. Je pense que vous avez tous fait cette expérience de penser à quelqu'un et qu'au même moment, le téléphone sonne. Il y a une connexion qui s'est faite entre vous et cette personne. Alors, est-ce que c'est parce qu'elle pensait à vous et qu'elle allait vous appeler que vous avez capté la pensée de cette personne? Est-ce que c'est parce que vous pensiez à elle qu'elle a capté ça aussi et qu'elle vous appelle? Ça, on ne peut pas être sûr. Néanmoins, ce qui est certain, c'est qu'effectivement, nous sommes tous en relation les uns avec les autres, et notamment au niveau de la pensée, au niveau également de nos émotions et de l'énergétique. Et finalement, l'énergétique, elle a une part qui est complètement immatérielle et très subtile. Elle a une part qui est la part du mental et elle a une part qui est une part émotionnelle. Mais tout ce plan-là qui est relativement simple à comprendre et pourtant fait de différents niveaux, tout ce plan-là et ce plan énergétique permet d'être en relation avec toute chose existante, que ce soit ici sur Terre ou même au-delà. Pour l'instant, on va s'occuper uniquement de la Terre, c'est déjà suffisant comme ça. Donc pourquoi est-ce que ça fonctionne, ces soins à distance? Eh bien, en fait, et très paradoxalement, le fait que la personne soit physiquement là ou pas ne change rien au niveau de l'énergie. J'en veux pour preuve que lorsque nous pratiquons une métamorphose, pour les personnes qui ont déjà eu l'opportunité d'aller regarder les vidéos que j'ai faites sur la métamorphose, ces personnes se rendent parfaitement compte que quand on donne un soin en métamorphose, on va avoir accès à des événements, des souvenirs, des schémas du passé qui peuvent appartenir à la personne qui vient recevoir un soin, mais qui peuvent très bien appartenir à une génération, 2 générations auparavant. Donc, il y a un phénomène d'actualisation d'un schéma dans le moment présent qui est lié à quelque chose qui s'est passé ou qui est lié à quelque chose qui va se passer. Dans ma pratique de la métamorphose, je suis très souvent amenée à naviguer dans le temps entre des choses qui se sont passées et des choses qui sont encore à venir. L'essentiel étant ce qui se passe dans le ici et maintenant, puisque ce ici et maintenant, ce moment présent, contient la totalité du temps. Le temps passé, le temps présent, bien sûr, et le temps à venir. Quand on donne une métamorphose, on se met dans un état de réceptivité afin d'obtenir des messages de la part de la force de vie, puisque c'est la force de vie qui va intervenir par rapport à ce qu'on appelle ces mémoires cellulaires. Paradoxe également, on peut aussi parler de mémoire du futur. Il n'y a pas que les mémoires du passé, il y a aussi des mémoires du futur. Et ces mémoires du futur sont d'une certaine manière un peu plus faciles à gérer que celles du passé. C'est comme si on avait le choix de transformer d'une certaine manière le futur en fonction de ce que l'on aspire, en fonction de là où on aimerait aller. Et c'est tout le travail de la force de vie, puisque quand on libère des vieux schémas ou des souvenirs du passé, eh bien on libère les
mémoires futures, les souvenirs du futur d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'on est en train de changer le futur. La personne est là physiquement, bien sûr, puisqu'il y a une partie où on va toucher la personne au niveau des massages préliminaires, il y a un aspect physique, mais à partir de là, dès qu'on commence à travailler au-delà du corps physique, dans les corps subtils, que la personne soit là ou pas, de toute façon, ces informations, on les reçoit, et ces informations sont totalement libres à la fois du temps et de l'espace. Quand on veut pratiquer une métamorphose ou n'importe quel autre soin à distance, on n'a pas le recours au fait que la personne se trouve physiquement là, présente, mais on projette son intention, on projette sa pensée, en fait, vers la personne, et on est réellement à côté d'elle énergétiquement, même si des centaines de kilomètres nous séparent l'une de l'autre, la personne et nous-mêmes. Et cette connexion se fait tout aussi bien que si la personne est physiquement présente. Par rapport aux soins que je propose, ces soins à distance, il ne s'agit pas simplement qu'une personne demande un soin et que je fais ça de mon côté à un moment X. C'est important pour moi qu'on soit dans quelque chose de très concret, de très réaliste et où il y ait un échange. C'est la raison pour laquelle, même si la personne n'est pas physiquement présente, je propose de faire ces soins par l'intermédiaire de Skype, mais ça peut être aussi le cas par le téléphone, par exemple. Pourquoi? Parce que en donnant ce soin, le temps, la durée de ce soin, je suis en relation avec la personne, si ce n'est par l'image, au moins avec la voix. Ça me permet d'une part de rester branché à la personne au niveau énergétique, puisque ça demande quand même une certaine concentration. Ça me permet aussi de dire à la personne ce sur quoi la force de vie est en train de travailler, et ça permet également à la personne qui reçoit le soin de poser des questions en fonction de ce qui est en train d'arriver durant le soin. Donc il s'agit de se réserver un moment où vous êtes tranquille. C'est un rendez-vous, comme si on devait se voir, on se voit juste par l'intérieur de Skype ou on s'entend juste par le téléphone, et on va prendre à peu près 1 heure de temps pour pratiquer ce soin et pour être en connexion l'une avec l'autre personne. C'est d'autant plus puissant que nous sommes les deux à ce moment-là dans l'instant présent et dans ce qui est en train de se passer. C'est beaucoup plus puissant que si on propose de faire un soin à distance en disant à la personne qu'on fera ça à un moment donné quand on a un petit peu de temps. Pour moi, c'est vraiment important que, au moment où le soin est donné, la personne puisse se rendre compte du travail qui est en cours et puisse suivre la progression de ce travail et donner un sens à ce qui est en train d'être transformé en elle, puisque ça va lui permettre d'être beaucoup plus attentive par la suite à ce qui survient dans sa vie. Quand on pratique une métamorphose, il y a toujours des transformations. Parfois elles sont très subtiles, d'autres fois elles sont beaucoup plus évidentes. En ce moment, nous sommes dans une période où énergétiquement, on reçoit énormément d'énergie et pour la plupart des gens, le travail qui est fait par la force de vie est souvent, on peut remarquer qu'il y a quelque chose qui est vraiment très puissant au niveau de son action et les choses changent assez rapidement et assez profondément. Donc c'est presque plus visible en ce moment quand on pratique des métamorphoses que quand on le faisait il y a déjà quelques années. Il y a aussi autre chose qui est important par rapport à ces soins à distance, c'est une question d'implication. Mais ça l'est pour n'importe quel soin. Quand on vient prendre un soin, on a une motivation. Donc, comme on est motivé, on va s'impliquer. Pour la personne qui donne le soin, il y a la même chose. Il y a aussi une implication par rapport à la force de vie, par rapport à la personne. Donc, on se sent motivé aussi. Et c'est l'implication de l'une et de l'autre personne qui vont se rejoindre dans une intention d'accueil de ce qui se passe dans le moment présent, puisque, comme pour tout soin, spécifiquement la métamorphose, il ne s'agit pas d'avoir une attente particulière, mais de laisser la force de vie nous guider là où elle estime que c'est vraiment nécessaire. Ça aboutit
parfois à des surprises parce qu'on ne s'attend pas à ce qu'elle travaille sur certaines choses, parce qu'on a en tête que ce serait plus important sur autre chose. Mais en définitive, ça a toujours du sens. Et pour moi, c'est quelque chose qui est important de donner un soin. Il y a non seulement l'aspect de bien-être, parce que les retours que j'ai de la part de personnes qui ont reçu ces soins, pendant le soin et après le soin, elles ressentent qu'il y a une différence énergétique. Elles ressentent plus de paix intérieure, elles ressentent plus de joie, elles ressentent des tas de choses qui sont positives comme ça. Donc il y a vraiment un effet euh, sur le moment, et cet effet permet de savoir et de ressentir qu'il se passe quelque chose, même sur le plan énergétique aussi. Je dis à la personne au fur et à mesure sur quel plan je travaille, sur si c'est le pied droite ou gauche, si c'est la main droite ou gauche, et certaines personnes ressentent dans leur corps physique soit le membre concerné, ou soit des réactions à l'intérieur du corps, puisque le corps répond à l'énergie. Le corps est tout content qu'on l'écoute, en définitive, puisque le corps, au travers des cellules qui contiennent nos mémoires, le corps a stocké ces mémoires à l'intérieur de chacune de nos cellules. Donc, quand on a recours à une métamorphose et à la force de vie, c'est comme d'écouter ce que les cellules ont à nous dire, d'écouter le bagage qu'elles sont en train de porter, ce bagage dont elles ont besoin de se libérer. Et la force de vie va venir libérer dans le ici et maintenant ce qu'elle estime être nécessaire à libérer. Ça, c'est le pourquoi. Pourquoi ça fonctionne? Parce que on est des êtres d'énergie et que dans la vie, tout est énergie. Toute chose vibre. C'est une question de vibration. Ça marche, pourquoi? Parce que c'est comme un diapason, on va se mettre sur la même longueur d'onde et pendant le soin, on va vibrer sur la même fréquence. Et c'est parce qu'on arrive à vibrer sur la même fréquence qu'il y a un soin qui peut être donné et que l'énergie va là où elle doit aller. Ce n'est pas exclusif pour la métamorphose, bien sûr, puisque n'importe quel autre soin énergétique, à partir du moment où on arrive à vibrer sur la même fréquence, avec cet état d'esprit d'être détaché du résultat, mais en même temps bienveillant et observateur, eh bien, ça va fonctionner de la même manière, tout en laissant l'énergie aller travailler là où elle doit aller. Moi, je parle de force de vie, puisque en tant que praticienne de la métamorphose, c'est à elle que je m'adresse. Pourquoi ça fonctionne? Parce qu'on est des êtres de vibration, parce qu'on s'accorde sur la même vibration, et que d'avoir recours à Skype, au téléphone, enfin, ces outils-là nous permettent d'être dans l'instant présent, connectés l'un à l'autre, que s'il y a une baisse de concentration de part ou d'autre, on le sent très vite et on peut très vite reprendre la même fréquence vibratoire pour rester en harmonie l'un avec l'autre. Maintenant, comment est-ce que ça se pratique? Eh bien, c'est tout simple. On va prendre rendez-vous comme si on allait se voir. Un rendez-vous normal à une heure précise, un jour précis. Au moment du rendez-vous, une minute ou deux avant, je vous appelle, qu'on soit en lien, hein, c'est l'équivalent de vous accueillir ici dans mon cabinet. On va commencer, après les salutations d'usage bien sûr, je vais vous proposer pour commencer un exercice de relaxation et d'ancrage, pour que vous soyez vraiment détendu dans votre corps physique. Je conseille aux gens de s'installer le plus confortablement possible, en ayant veillé bien sûr à ce que pendant une bonne heure, il ne soit pas dérangé. Donc le téléphone, on a besoin d'être en communication, mais vous pouvez le mettre sous le mode ne pas déranger tout en étant en communication. Donc c'est important que vous soyez bien relax. Vous pouvez mettre un training, enfin n'importe quelle tenue qui fait que dans laquelle vous vous sentiez relaxé. Vous allez vous allonger, ça peut être un canapé, un divan, ça peut être un lit également. L'idéal étant d'avoir les jambes allongées, les bras allongés le long du corps et le buste légèrement surélevé. Vous pouvez le faire en mettant des coussins, un oreiller sous les épaules, que vous puissiez vraiment vous laisser aller, vous détendre complètement.
Je vous accompagne donc dans cette première partie en vous permettant de vous relaxer. C'est presque comme une petite méditation, même si c'est pas tout à fait ça, c'est vraiment de la relaxation. Ça prend pas tellement longtemps, ça prend 5, 6, 7 minutes. Et une fois que c'est fait, je vais pratiquer presque de la même manière que si vous étiez présent physiquement ici. Il n'y aura pas de massage préliminaire puisque vous n'êtes pas là physiquement, bien sûr. Donc on va commencer tout de suite avec la métamorphose elle-même et on va être dans le ressenti des énergies, soulever les talons comme on fait d'habitude pour ressentir l'énergie présente. Ça c'est très important. Les pieds étant ce qui nous représente dans le ici et maintenant, le fait de toucher les talons de la personne permet de ressentir ici et maintenant où elle en est, la personne. Alors, ça peut être une sensation de quelque chose qui est lourd, qui a de la peine à avancer, ça peut être une sensation de confusion, de choses qui partent dans tous les sens, enfin, peu importe, c'est ce qui vient sur le moment, c'est ce premier contact, et à travers ce premier contact et ce qui est ressenti, on sait déjà ce sur quoi la force de vie va travailler. Et puis ensuite, comme dans une métamorphose classique, on va commencer à pratiquer la métamorphose en effleurant la zone réflexe de la colonne vertébrale sur chacun des deux pieds, en commençant à droite, puisque la droite c'est le ici et maintenant, c'est le présent. On va le faire sur le plan physique, même si la personne n'est pas là, on a déjà des ressentis et je peux vous promettre que parfois, moi j'ai le sentiment d'être réellement en contact physique avec le pied de la personne et parfois la personne elle-même ressent aussi sur son pied comme un contact physique. Donc on va travailler ainsi sur chacun des plans, sur le pied droit, le présent, la vie sociale professionnelle, les relations avec les personnes masculines, sur le pied gauche, le passé, les potentiels non exprimés, les relations avec les personnes féminines, avec la famille, la vie intime, la vie intérieure et la créativité au niveau du pied gauche. Ensuite, on va continuer de la même manière avec le bras droit. Qu'est-ce qu'on fait dans le ici et maintenant de ce qui vient d'être transformé sur le plan de l'être, puisqu'on travaille sur le plan de l'être au niveau des pieds. Qu'est-ce que j'en fais? Quelle est la créativité que je peux développer? Le bras gauche, qu'est-ce qui a besoin encore d'être libéré pour se sentir encore plus libre dans son action? Les bras, c'est vraiment le prolongement du cœur. Hein. On a le cœur ici, les bras, les épaules, ça prolonge le cœur. Donc c'est vraiment, on travaille sur le plan de la créativité quand on est au niveau des mains. Ce qui a été transformé au niveau des pieds, qu'est-ce qu'on en fait au niveau des mains? Et puis on va terminer avec la tête, c'est-à-dire ça permet de travailler au niveau des pensées, puisque quelque chose a été changé dans notre présent, dans notre ici et maintenant, au niveau de notre être. Et cette transformation aboutit à une nouvelle créativité, une nouvelle manière de faire. Il est important que les pensées s'alignent. Il y a peut-être des croyances qui vont être transformées suite à ce travail. Et le fait de travailler comme ça sur les trois plans de l'être, on travaille sur la volonté, sur le sentiment et sur la pensée. Hein, les pieds, la volonté, le cœur et les mains, le sentiment et la tête, la volonté. Donc, c'est exactement comme une métamorphose classique. La seule différence, c'est que nous ne sommes pas physiquement en présence l'un de l'autre et il n'y a pas de massage préliminaire, ce qui explique que la séance soit un peu plus courte. Elle ne dure qu'une heure au lieu d'une heure et demie, mais pour des résultats complètement similaires à une métamorphose où nous nous voyons. Bien sûr, en tant que thérapeute, moi j'aime beaucoup avoir du contact avec les gens quand on a l'opportunité de se voir. Mais finalement, ce contact, même à distance, peut-être que ça nous permet aussi justement de comprendre que l'énergie, elle est là, elle existe, et que la notion de distance et la notion de temporalité sont illusoires. Elles sont réelles dans notre monde physique, mais en même temps elles sont illusoires parce qu'on est beaucoup plus que ça. Et le fait d'avoir une intention, quelle qu'elle soit, et de diriger son intention vers quelque personne que ce soit, ou quoi que ce soit, a une incidence. Ce qui permet de comprendre que nos pensées et nos émotions ont des incidences sur le monde qui nous entoure.
En réponse, ce monde qui nous entoure va nous renvoyer en miroir ce que nous émettons, parce qu'on est des émetteurs-récepteurs. Donc là, je suis en train d'aller un petit peu plus loin, mais je trouvais que c'était intéressant parce que le fait de vivre cette période où nous sommes confinés les uns chez les autres, où de plus en plus de personnes proposent leurs services par Internet puisqu'on ne peut pas se voir, nous permet de faire l'expérience de la réalité de l'énergie et de son incidence dans le quotidien, même si nous ne sommes pas en présence les uns des autres. Et c'est peut-être une leçon intéressante, une expérience intéressante à faire, de se rendre compte à quel point, même si on ne se voit pas, ce genre de choses fonctionne. Ce genre de choses apporte des résultats, et des mêmes résultats que si nous nous étions rencontrés physiquement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous permet de comprendre ma démarche d'une part, et comment ça se passe d'autre part, et de comprendre pourquoi l'énergie fonctionne même quand on n'est pas en présence l'un de l'autre. Toujours cette question de vibration, de vibrer sur la même fréquence. À bientôt, prenez soin de vous.